Encore. Et de bruit de guerre. Vous entendrez? Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Continue. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Vous voyez? Tout cela ne sera que quoi? Le commencement des douleurs. Le commencement des douleurs. Hein? C'est-à-dire, avant que Jésus ne revienne, Jésus ne parle pas de la fin du monde ici. Il parle des signes précurseurs de son avènement. Il ne parle pas de la fin du monde. Parce que le chrétien, toi, chrétien, le croyant, ne pense pas à la fin du monde. Hein? Parce que même après toutes ces choses, même après l'enlèvement de l'Église, le monde va continuer à fonctionner dans son désordre. Vous voyez, non? Mais avant que Jésus ne revienne, le monde entier saura que Dieu est fâché. Vous comprenez, non? Que Dieu existe et qu'il est fâché. Parce que déjà, tous ceux qui sont en train, vous autres, qui êtes ici, ceux qui m'écoutent, vous devez comprendre que tout ce qui arrive, tel que tremblement de terre, tel que inondation, c'est seulement des petits signes du jugement de Dieu. Ce n'est que les petits signes du jugement de Dieu. Vous comprenez, non? Donc ça ne doit pas vous troubler. Ça ne doit pas vous donner regarde encore, les gens sont morts, les gens sont faits. Ils ont d'abord fait quoi? Vous savez ce qu'ils ont fait dans les ténèbres, vous savez les pas qu'ils ont, vous savez leurs agissements contre Dieu. Quand vous voyez les trucs comme ça, Dieu dit, Jésus dit, ne soyez pas troublés. Ne soyez pas troublés. Vous comprenez? On continue la lecture. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Vous avez compris? La bonne nouvelle, forcément, va atteindre le monde entier. Je parle de la bonne nouvelle. C'est-à-dire le vrai évangile. On parle de Dieu dans tout le monde, non? Un jour comme celui-ci, beaucoup de gens sont réunis dans les édifices pour dire qu'ils prient, non? Qu'ils parlent de Dieu, non? Mais est-ce que c'est le vrai Dieu? Hein? Les gens qui, beaucoup qui prêchent aujourd'hui sont des adeptes de la sodomie. Ils prêchent. Ils sont homosexuels. Ils prêchent. Ils font exactement comme les gens de Sodome ont fait là. Exactement. Et ils disent qu'ils prêchent. Vous voyez, comme Jésus a dit que l'abomination de la désolation est établie au lieu saint. Vous voyez, les gens qui sont supposés montrer le chemin de Dieu aux gens, ils sont eux-mêmes homosexuels. Ils sont des pédés. Vous voyez ça? Et Jésus dit ici que la bonne nouvelle, le vrai évangile, va être annoncé, sera connu dans le monde entier. Mais ça ne sera pas facile. Ce sera dans les persécutions, dans les tribulations, dans les paroles qui précèdent là, les consignes qui précèdent là, à partir du verset 10, 9 même. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir,
Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Vous comprenez ça? Si tu es un vrai chrétien, attends-toi à ceci, à l'accomplissement de ce verset 9 dans ta vie. Donc, ceux-là qui pensent que quand Jésus promet que je suis avec nous, ils croient que comme Jésus est avec nous, là, on est préservé des troubles, on est préservé des problèmes, on est préservé des tribulations. Jamais. C'est là donc que ça doit t'arriver pour réellement montrer la différence dans ce monde. Ce monde est corrompu, ce monde est pourri. Vous comprenez ça? Ce monde est pourri. Ce monde n'a rien de bon. Si toi tu acceptes réellement Jésus, tu veux aller après la vérité, ce monde va te détester. Et ça va commencer par les gens de ta propre maison. Vous comprenez ça? Mais on continue la lecture. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Voilà. Alors qu'ils étaient les chrétiens avant, ils étaient dans la même église, dans la même assemblée. Les voilà maintenant qui se trahissent. Non, moi je partais là-bas seulement parce qu'on m'avait invité. Déjà même je ne croyais même pas tout ce qui se passait là-bas. Donc, si vous voulez, pour vous montrer que je n'ai jamais été avec eux là, je connais même un qui est là-bas. Il va maintenant te trahir. Si toi tu es sincère, voilà, je connais même un. Et voilà les gens là. Et vous, viens, tout ton Jésus, avoir encore le feu. Avoir encore le feu là. Ils vont se trahir. Vous comprenez, non? Parce que vous devez comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui vient ici, qui est sincère dans son cœur. Et ne soyez pas surpris que quelqu'un avec qui tu as été lié là, demain là, il te trahit. Il te dit, il te dit non même à la mort. Ne soyez pas surpris. Jésus a prévu tout ça. Donc quand je vois certaines personnes qui sont refroidies dans leur foi parce qu'ils ont été trompé ou bien abusé par un frère. Tu vois, même lui, il m'a fait ça. Même elle, même lui, il va te faire ça. Même elle va te faire ça. Vous comprenez? C'est ça que Jésus dit ici. Jésus est clair. Vous comprenez? Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Ça là, vous êtes déjà au courant, non? Mais ceux qu'on croyait être les grands pasteurs, des modèles, des exemples, on a découvert qu'ils sont quoi? Des faux prophètes qui séduisent beaucoup de gens. Ils attirent les foules. Ils ont de l'influence au niveau de la société. Mais ce sont des pédés. Ce sont des pédés. Jésus a rien dit ça. Voilà. Et oh mon Dieu. Vous voyez pourquoi est-ce que Dieu, dans ce ministère, a décidé de passer par des délivrances prophétiques? C'est pour ne pas mettre ça sur le dos de l'individu. Un prophète, si supposons que c'est un prophète de Dieu qui va nous dire que, les amis, Dieu m'a révélé que tel pasteur est un faux prophète. Vous voyez qu'il s'attire des ennuis, non? Il s'attire des ennuis, non? Ça peut être vrai que Dieu lui a vraiment révélé ça. Mais quand ça sort de sa bouche comme ça, là, ça devient également. Tout le monde va nous dire que maintenant, non. S'il dit ça, c'est une affaire de concurrence, donc, ou de jalousie. Vous voyez, non? Et Dieu est passé par les délivrances prophétiques pour nous montrer qui est qui. Dans ce qu'on appelle là le monde chrétien. Nous montrer qui est qui. Vous voyez, non? Ce n'est pas quelque chose qu'on a cherché. Ce n'est pas quelque chose qu'on a demandé. Quand ça arrivait, nous tous on était surpris. Surpris. Vous voyez? Surpris. Nous tous. Mais Jésus n'a rien dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens.
Et vous savez que c'est le terme ou l'appellation qu'ils ont là-bas dehors. C'est les requins. Prophète, 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 prophète. Or, tous, c'est des faux prophètes. C'est des faux prophètes qui se lèvent pour séduire